Bonjour les amis. Alors on retrouve notre Matthieu au chapitre 5, les versets maintenant 43 et 48, qui sont les suivants. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voilà. C'est un évangile que nous avons déjà lu ensemble le 12 mars dernier, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. Et donc je vous suggère d'aller voir mon commentaire donc sur le site jesusfacile.com parce que je pense que aujourd'hui je ne vais pas le reprendre et par contre je vais vous faire un commentaire, une brève explication sur les documents de Qumran. Ah, pourquoi les documents de Qumran? Bien tout simplement parce qu'en cherchant bien, même en cherchant bien dans l'ensemble de la Bible, des textes de la Bible de l'Ancien Testament, il n'est fait aucune référence à cette question de haïr ses ennemis. Même au contraire. Dans Lévitique 19-18, vous vous souvenez, c'est là où on trouve le commandement sur l'amour du prochain, celui qu'on a été chercher dans la liste pour remettre en haut de la file. Et puis, on trouve même dans le livre des Proverbes, donc qui fait aussi partie des livres bibliques, eh bien, on trouve aussi « tu aimeras ton ennemi, et quand il aura faim, tu lui donneras à manger, quand il a soif, tu lui donneras à boire ». Donc vous voyez que ce n'est pas du tout un sujet qui a été débattu dans la Bible. Or, le seul document qui fait référence à cette question d'haïr les ennemis, on le trouve à Qumran. Alors, Qumran, moi je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que bon, c'est un sujet dont on parle parfois dans la presse, mais pour vous raconter simplement, Qumran est un lieu qui est situé au bord de la mer Morte, au nord-ouest de la mer Morte, c'est-à-dire globalement à la hauteur de Jérusalem, à l'est de Jérusalem, pas très loin, une centaine de kilomètres probablement. Et ce qui se passe, c'est que dans cet endroit, en 1947, j'insiste, donc juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gamins, fils de pêcheurs, qui jouaient par là et qui ont trouvé une grotte. Ils sont rentrés dans la grotte et là, ils ont vu, dans un certain nombre de trous, enfilés dans des trous, il y avait des documents enroulés. Ils ont commencé à sortir. Bon. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Qumran. Ce qui est sûr, c'est que on a trouvé en 2017, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, on a trouvé une 12e grotte avec des documents. D'accord? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le site de Qumran a été très clairement le grand et le dernier site archéologique, d'archéologie biblique, très important du XXe siècle. Il y a des milliers de personnes qui sont venues travailler à Qumran pour tenter de comprendre, de déchiffrer, de trouver aussi les textes de Qumran. Alors, normalement, ce sont des documents qui datent tous entre moins de 200 et moins 100, hein, en termes de datation du document. Attention, hein, ça peut être des documents écrits en moins de 200, mais qui racontent une histoire qui a eu lieu plus tôt, bien entendu. On trouve surtout des parchemins, donc les parchemins ils étaient faits en peau de bête, et ça a eu un avantage, c'est que effectivement la peau de bête, avec le sel ambiant, elle a bien résisté. Et donc ça nous a permis de garder une meilleure intégrité des documents que si ça avait été du papyrus avec des papiers. Mais il y a aussi un certain nombre de documents en papyrus, et puis il y a aussi un certain nombre de tessons de poterie qui étaient peintes avec des inscriptions dessus. Et comme tout ça était là, on a tout retiré, et on a créé, bien entendu, un musée à Qumran, avec d'énormes tables, parce que comme tout était enroulé, il a fallu créer des tables pour pouvoir dérouler très doucement les parchemins, de façon à pouvoir les lire. Ces parchemins, ils sont remplis en colonnes, comme ça, et puis vous en avez un, par exemple, qui est le rouleau du temple, c'est un parchemin qui fait 9 mètres de long, et il y a 66 colonnes de texte. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'énorme, donc il a fallu créer, effectivement, une structure
bien entendu temporisé, avec taux d'humidité et température stable, de façon à ce que ça soit bien conservé et que les gens puissent travailler dessus. Alors déchiffrer, bon, si vous allez dans Internet, vous allez voir des images des documents de Qumran, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? C'est un vieux parchemin qu'on a déroulé, il y a plein de coupures, il y a plein de trous, en tout cas surtout sur les faces externes, hein, et donc, évidemment, le travail de déchiffrage, ça va être tenter premièrement, de lire ce qu'il y a décrit, de comprendre ce que c'est, éventuellement de boucher les trous en faisant référence à des textes qu'on connaît. Voilà. Aujourd'hui, à peu près 25% des textes identifiés. Donc, le total, il y a environ 1 millier de documents, entre 900 et 1000 documents. On appelle document, en fait, un rouleau, une page, une unité, d'accord? Alors, 25% correspondent à des textes bibliques, 25% sont des textes de règles de vie de la communauté des gens qui habitaient là, et puis 50% sont des textes autres, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni des textes bibliques ni des textes de règlement, et ce sont très souvent des textes de réécriture des textes bibliques. Voilà. Je vous ferai une autre aparté un de ces jours, peut-être demain, sur effectivement les textes et comment ça marche les textes dans la Bible hébraïque. Voilà. Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est que c'est la découverte des documents de Qumran. Pourquoi on en parle beaucoup? Parce que c'était une vraie révolution dans le monde biblique. Pourquoi? En général, les gens travaillaient sur les anciens documents. Les anciens documents, c'est des documents environ datant de 1500 du Moyen-Âge, je dirais, qui étaient les documents qui étaient, vous savez, écrits par les fameux moines, qui étaient retranscrits, en fait, par les moines, normalement dans des monastères fermés. Enfin bon, vous avez tous lu le nom de la rose et compagnie. Et donc, en fait, voilà, des documents datés de 1500 étaient la base de référence des exégètes. Et du jour au lendemain, on leur donne des documents qui sont de moins 100, c'est-à-dire qui datent quand même presque de 1500 ans avant. Et donc ça a effectivement chamboulé complètement tout ce qu'on pensait savoir de sûr et de certain sur les documents et sur les textes à l'époque de Jésus. Voilà. Alors concernant cet endroit de Qumran, en fait, il y a eu des recherches en archéologie qui ont montré que Qumran a commencé à être habité environ de moins 600, qu'à l'époque c'était un fortin de la Judée, pour défendre la Judée, et puis qu'ensuite il a commencé, ça a été une villa asmonéenne, donc une villa plutôt d'un roi de Judée. Ensuite, aux alentours de l'année moins 60, il a commencé à y avoir des pèlerinages sur ce site. La ville a grossi, elle s'est élargie, donc on trouve bien un certain nombre de ruines là-dessus. Elle s'est dotée d'un système hydraulique. À l'époque, c'était important dans une ville parce que c'est ce qui permettait la circulation des égouts, mais aussi l'accès à l'eau potable, mais aussi à l'eau nécessaire pour un certain nombre de rituels. Et puis, on se dit que normalement, le point d'orgue de cette communauté de Qumran, ça a été aux alentours de plus 68. Donc, vous voyez, globalement, à l'époque de l'écriture de Luc et de Matthieu. Voilà. Et à cette époque-là, en fait, ensuite, le site a été abandonné et derrière, ça a été utilisé par des militaires, probablement un camp romain. Voilà. Alors, ce qu'on a bien compris, c'est quoi? C'est qu'entre moins 60 et plus 60, il y avait une communauté qui était là, qui était une communauté juive. Bon. Et ce qu'on a fait, on a comparé un certain nombre de documents, surtout les documents qui ont à voir avec les règles des communautés qui étaient là, avec un certain nombre d'informations que nous a transmis un historien qui s'appelait Flavius Joseph, qui est un historien romain, comme son nom l'indique, et qui a vécu à peu près, il est né en plus 40, et il est mort en plus 100, vous voyez. Et il a beaucoup écrit sur l'histoire des Juifs. D'ailleurs, il a plusieurs livres, dont un qui est connu, qui s'appelle La guerre des Juifs, et l'autre, je ne sais plus. Et donc dans ces bouquins-là, il décrit un certain nombre de situations de l'histoire propre du peuple juif. C'est celui qui a très bien décrit les trois groupes avec les pharisiens, les esséniens et les sadducéens. Et entre autres, comme il a bien expliqué comment marchait, ce que croyait, ce que faisait chacun des groupes, eh bien, on a pu se rendre compte en comparant
Donc, ces écrits de Flavius Joseph qui datent de plus 80, enfin globalement, hein, plus 90, en les comparant avec des textes comme la règle de la communauté qui date de moins 100, ou de moins 150, on a pu se rendre compte, on a pu comparer. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que probablement la communauté qui était à Qumran était une communauté d'Esséniens. Vous savez, les Esséniens, je vous avais dit, c'est un groupe qui vit un peu à l'écart des autres, et qui vit en autarcie agricole la plupart du temps, et qui est très branché sur un ascétisme et bien évidemment un respect très fort du sabbat et d'un certain nombre de règles. Alors qu'est-ce qui se passe à l'époque? En effet, quand on a comparé la vie des Esséniens, vous voyez, les points communs entre Qumran et la description qu'on avait des Esséniens, c'était de dire que, en effet, ils font le respect du sabbat, ils ont le respect des purifications, ils ont l'interdiction du crachat. Bon, voilà. Il y a la question de la souillure de l'huile, et puis il y a beaucoup une question d'éthique dualiste, et puis les deux parlent de la vie éternelle. Donc voilà. Probablement, en effet, Qumran faisait partie des Esséniens. Ce qu'on a de plus en plus suivi et découvert un peu plus tard, c'est que probablement il s'agissait d'une secte issue des Esséniens, c'est-à-dire que encore plus fermée que ce que voulaient être les Esséniens qui vivaient par exemple dans un milieu relativement urbain. Comme là, ils étaient typiquement en pleine campagne, effectivement c'était une communauté très fermée. Très fermée. On n'a pas d'idée pourquoi, alors le pourquoi, oui, non, on ne sait pas, pourquoi ils se sont mis en fait à créer une bibliothèque de textes, parce que de nombreux textes, on peut dire, en effet, il y a des textes qui sont des textes qui ont été écrits par la communauté, c'est le cas de toutes ces règles, mais les textes bibliques, éventuellement, ils n'ont pas été écrits par eux, ils les ont trouvés autre part, et puis tout ce qui est, vous savez, la moitié là, de tous ces textes qui ne sont ni bibliques, ni des textes de règlement interne, ce sont des réécritures, mais ces réécritures-là, ces réécritures de textes, elles peuvent avoir été faites par les Esséniens ou pas. Bon, on n'en sait rigoureusement rien. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, il y avait de toute façon un commerce, enfin un échange de documents, et ce qui est certain, c'est qu'ils avaient déjà compris qu'il fallait cacher les documents, donc, ou bien parce qu'ils avaient peur de l'arrivée des Romains, ou je ne sais pas, mais ils cachaient leurs documents dans ces grottes. Et donc on les a retrouvés intégralement. C'est magnifique, c'est un trésor. Alors, à un moment, alors évidemment, c'est vrai que cet apport de matière fait gamberger tous les exégètes et les théologiens. Il faut savoir qu'à un certain moment, alors avant qu'on ait découvert Qumran, il y avait déjà l'idée qu'éventuellement le christianisme était issu du mouvement essénien. C'est ce qu'un auteur qui s'appelle Ernest Renan, qui est un type qui vivait au 19e et qui était très connu pour un certain nombre de livres, dont un qui s'appelle La vie de Jésus et des apôtres, c'était typiquement un intellectuel qui a voulu faire une lecture pseudo-scientifique et morale des évangiles, et qui a donné une version en fait assez contestée par l'Église de l'époque et encore aujourd'hui sur la notion de qu'est-ce qui s'est passé du temps de Jésus. Je dirais que c'est peut-être une première idée d'un Jésus historique, mais sans historicité. Donc c'était plutôt au niveau de l'invention et de la morale personnelle. Ce qui est certain, c'est que lui a dit, en effet, le christianisme, c'est un essénisme qui a réussi. Voilà, parce que les Esséniens, je vous l'avais dit, ils ont disparu, de même que les Sadducéens. Pourquoi ? Bon, cette idée de ressemblance entre le christianisme et les Esséniens, elle porte sur un certain nombre de points de correspondance, parce qu'en effet, premièrement, il y a des textes qui parlent de Jean-Baptiste à Qumran, et vous vous souvenez que Jean-Baptiste vivait d'une vie ascétique, une vie d'ascète, qui faisait le baptême dans l'eau et qui vivait lui aussi au bord du Jourdain, ce qui n'est pas quand même très loin des bords de la mer Morte. Donc il y a en effet probablement un parallèle de vie qui est vrai. Mais, l'autre point qui faisait penser cela, c'est qu'en effet, dans la constitution des premières communautés chrétiennes, il y avait un certain nombre d'Esséniens, soit de prêtres esséniens qui se sont convertis, soit de public essénien qui s'est aussi converti au christianisme, ce qui fait penser que
les deux modes de pensée étaient assez proches l'un de l'autre. Mais, cette hypothèse a été très fortement contestée par d'autres exégètes qui ont essayé de voir les différences entre les textes, principalement, encore une fois, les textes, les règlements intérieurs sur la vie communautaire à Qumran, avec la vie communautaire de ces communautés chrétiennes. Alors, là, il y en a beaucoup, des antagonismes. Il y a le fait que d'abord Jésus est en Galilée alors qu'eux, ils sont au bord de la mer Morte. Il y a quand même un certain nombre de distance entre les deux. On connaît la position de Jésus sur le respect de la loi et on voit bien que ce n'est pas tout à fait celle des Esséniens. Jésus a décidé de pratiquer un enseignement très populaire, entre autres à travers les paraboles, alors qu'au contraire, les Esséniens ont presque un enseignement ésotérique, avec des règles très strictes pour l'entrée dans la communauté et des examens à passer de façon à ce que ça ne soit pas tout le monde qui comprenne. Le rapport au milieu sacerdotal est également très différent parce que les Esséniens sont très rigides sur la hiérarchie, ce qu'on a vu que Jésus n'était pas vraiment. On a vu que Jésus ne donnait que très peu d'importance au rituel de la purification, alors que ça fait partie des bases de règles de vie de la communauté essénienne. Et puis, il existe chez les Esséniens une méfiance de l'extérieur que jamais Jésus n'a pratiquée. Et c'est là où ça devient important, et c'est pour ça qu'on parle de Qumran aujourd'hui, et qu'on se dit que Qumran est plutôt une secte, parce qu'effectivement, c'est là où on trouve, dans un des documents qu'on a trouvé à Qumran, qu'on a ensuite intitulé « La règle de la communauté », il y a en effet toute une discussion sur les membres qui sont considérés comme les fils de lumière et ceux qui ne sont pas membres, qui sont considérés les fils des ténèbres. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a en effet, qu'il est fait allusion à haïr, à la haine de ses ennemis. Et donc, vous voyez que la haine de ses ennemis, dans ce document, elle est beaucoup plus liée à une querelle de chapelle, en fait. C'est-à-dire que le groupe, en effet, de Qumran voyait avec une certaine haine tout ce qui n'était pas Qumran. Et donc tous les gens extérieurs qui pouvaient entrer éventuellement dans la communauté. Et c'est dans ce sens-là où on parlait d'une haine de l'ennemi. Alors, un autre point aussi de distinction, c'est que, par exemple, les Esséniens sont très attachés à la notion de dualisme. La notion de dualisme, eh bien, c'est une notion qui vient entre autres de la philosophie grecque, que tout va par deux. Donc le bien, le mal, le pur, l'impur. Tout ce genre, partout où on trouve quelque chose, le corps et l'esprit, enfin bon, il y a toujours un système comme ça dual. Et on voit bien dans cet évangile d'aujourd'hui qu'effectivement, ben non, Jésus met ça en cause, puisque Jésus, lui, il insiste pour dire que le soleil se lève pour tout le monde et que la pluie tombe sur chacun, indépendamment de savoir s'il est juste ou injuste. Donc vous voyez que ce sont quand même des questions de fond sur lesquelles les chrétiens ne sont absolument pas d'accord avec, en tout cas avec ce groupe de Qumran. Et puis, après, il y aura aussi plein de polémiques qui ont été faites, qui ont été reprises par les évangélistes sur la définition du prochain, puisque là encore, il faut bien reconnaître que les Esséniens avaient une vue assez réduite de ce qu'étaient les prochains et les frères par rapport à ce que nous, aujourd'hui, on entend par le même vocabulaire. Voilà. Ce que je pense, c'est que c'est comme ça. On a beaucoup de mal à se rendre compte d'abord, ce sont des textes qui datent d'il y a très longtemps, qui font appel à une vie il y a 2000 ans. Il nous manque bien entendu à nous, le peuple, je dirais, une connaissance historique de la manière de vivre, de la politique aussi de l'époque. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a du mal à se rendre compte de chamboulement que ça amène pour des types qui pensaient que à la base tout était vrai en 1500, sur des textes de 1500. Du jour au lendemain, ils trouvent des textes beaucoup plus vieux qui disent le contraire. Il y a de quoi ébranler un certain nombre de considérations. Après, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a pensé à un moment que Jésus-Christ était... Parce que dans les textes des Esséniens, on a découvert beaucoup de choses, enfin, surtout sur Qumran. On a découvert une figure qui s'appelle le maître de la justice. Voilà. Et à un moment, on s'est dit que peut-être Jésus, c'était cette idée du maître de la justice. Mais tout ça étant des pures élucubrations de théologiens et d'exégètes qui se sont complètement excités en voyant arriver de nouveaux documents et bien entendu, c'est ce qu'on comprend, ont essayé de faire des parallèles et d'essayer de trouver une logique qu'avant ils n'avaient pas. Voilà.
Donc c'est une belle aventure, cette aventure de Qumran, et elle continue, car il y a toujours un certain nombre de gens qui travaillent sur Qumran. Entre autres, il y a une équipe du CNRS qui travaille là-dessus. Pourquoi? Parce que on est loin d'avoir encore soutiré toute, je dirais, toute la sève de tous ces vieux papiers. Et on n'a pas encore tout identifié, donc il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire. Et bien entendu, c'est un travail de spécialiste qui a un côté tout à fait de science fondamentale. Mais comme vous le savez, on a aussi besoin de science fondamentale pour parler de Jésus.